Voilà. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ok. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à notre Seigneur. Gloire au Créateur. Gloire à celui qui nous réunit encore en ce marathon 70. Phase de finale. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au Créateur. Gloire au Créateur. Gloire au Créateur. Gloire à celui qui nous a appelés. Et gloire à celui dont le nom est éternel. Alléluia. Toi qui es déjà connecté, Dieu te bénisse. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, Papa Joseph. Bonjour, Sœur Rose. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour les acquis pour Christ. Bonjour les acquis Church. Bonjour, bonjour, bonjour. Veuillez partager ce live. Veuillez partager ce live. Veuillez partager ce live. Veuillez partager ce live. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à celui qui nous a réunis. Gloire à notre Seigneur. Il est merveilleux, il est merveilleux. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, le Créateur. Lui qui nous a réunis. Alors là où tu es, commence déjà à partager ce live. Aujourd'hui, c'est le 14e jour de notre marathon, phase 2. Si nous réunissons les jours de marathon, ce serait le 21e jour. Prenons les 7 jours du mois de mai et le 14 jours de ce mois de mars, ça nous donne 21 jours. Alors, aujourd'hui, nous allons clôturer la phase 2 de ce marathon. Aujourd'hui, c'est la clôture de la phase 2 de notre marathon. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à l'agneau de Dieu. On vient de très loin avec le Seigneur. Nous sommes en train d'avancer lentement mais sûrement avec lui. On a parcouru un grand chemin, mais le chemin est encore long. Le chemin est encore long. Nous allons monter avec les athlètes de Dieu, les athlètes de Jésus. Comme je l'ai toujours dit, nous avons un seul coach. Notre seul coach, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est notre seul coach. Alors nous sommes en train de monter dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de monter, nous sommes en train de courir avec Jésus. Nous sommes en train de courir. En ce marathon 70, phase 2, nous sommes arrivés à la fin. Alors invite les amis, partage le live. Invite les amis du Gabon sont déjà là. Le Cameroun, où es-tu? Kinshasa, manifestez-vous. Kinshasa, Bruxelles, manifestez-vous. Italie, Rome, manifestez-vous. Suède, Stockholm, manifestez-vous. Manifestez-vous. Manifestez-vous, manifestez-vous. On a besoin de voir tout le monde présent. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia.
On veut voir tout le monde présent aujourd'hui. Nous sommes en train de clôturer cette phase 2 de notre marathon. Mais en soi, marathon est en train de continuer. Dieu te bénisse, toi qui es là. S'il te plaît, partage le live, partage le live, partage le live. Partage ce live, partage ce live. Je vois que tu es là. Mon jeune frère Jefferson Iboula, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Olga, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, toi qui es là. Alors partage le live. Partage. Sœur Rose Monde. Sœur Rose Lebama. Dieu te bénisse, ma sœur. Partage le live, Sœur Rose. Sœur Rose, invite les amis. Invite les amis. Nous voulons monter. Nous voulons monter. Nous voulons monter. Ma sœur Zaina, moi n'envoie-moi. Dieu te bénisse depuis Iowa. J'espère que ma sœur Zaina est toujours à Iowa. Dieu te bénisse là où tu es. Dieu te bénisse. Partage le live. Nous voulons monter. Nous voulons monter. Aujourd'hui, c'est le marathon 70 phase 2 finale. Nous allons clôturer marathon. Mon fils spirituel, Azarias, il est là. Partage le live, partage le live, partage le live. Alléluia, 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 alléluia. Azarias, Dieu te bénisse. Azarias Samuel, je vois Kinshasa est suffisamment représenté. Kinshasa est vraiment représenté. Iowa est représenté. Dieu soit loué. Dieu soit glorifié. Dieu soit béni. Atlanta est représenté. Alpharetta est représenté par Maman Xavier. Dieu te bénisse. Lawrenceville est représenté par Papa Joseph Balegamir et Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Toi qui es là. Nous sommes en train d'évoluer lentement mais sûrement. À la fin de ce programme, on a parcouru un grand chemin. On a commencé le marathon depuis le mois de février et tu tiens encore dans la présence de Dieu. Il y a ceux-là qui n'ont pas pu gêner, qui n'ont pas pu tenir. Nous ne leur tenons pas rigueur. Mais nous disons que Dieu bénisse toute personne qui participe à ce programme puissant, ce programme de prière, Marathon 70. Nous allons bientôt entrer dans la phase 3. Alors aujourd'hui, nous clôturons la phase 2. Aujourd'hui, nous allons clôturer la phase 2 de ce marathon. Voilà pourquoi je te demande d'inviter les amis, inviter les amis. Inviter les amis, inviter les amis, inviter les amis. Invite les amis, partage ce live au maximum. Ne te fatigue pas, partage ce live au maximum. Partage le live dans le groupe WhatsApp. Partage le live. Il y a des amis qui sont sur WhatsApp. Lorsque ils vont recevoir ce live, ils vont se connecter. Lorsqu'ils vont recevoir le lien que tu vas partager sur WhatsApp, ils vont se connecter. Partage ce live sur Messenger, partage ce live. Partage ce live sur un groupe Facebook que tu connais. Le groupe Facebook dont tu es membre. Partage, 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 partage. Dieu te bénisse. Partage le live. Invite les amis, invite les amis, invite les amis. Nous voulons démarrer en cette clôture de la phase 2 de notre marathon. Nous voulons démarrer. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous voulons avoir un nombre ici que je suis en train de regarder pour démarrer correctement, pour démarrer. Aujourd'hui, c'est un grand jour. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Béni soit notre Dieu qui t'a fortifié. Béni soit notre Dieu qui t'a donné le courage d'être là, d'être présent, d'être dans sa présence. Il y aura des sujets particuliers qu'on va présenter à Dieu aujourd'hui, cet après-midi. Il y a des sujets particuliers
quelques sujets particuliers que je te demanderai de lever la voix et prier. Alors, invite les amis, invite ton frère là qui aime Dieu, invite cette sœur là qui aime Dieu. Invite, n'aie pas honte d'inviter les amis dans la présence de Dieu. N'aie pas honte. Invite-toi, invite. Si la personne refuse, c'est à la personne de refuser. Mais toi, ne prends pas le prétexte de refuser à la place de la personne. Invite. J'aimerais que tu invites les amis. Nous sommes là, marathon 70, phase 2, final, comme on peut le dire en anglais. Phase 2 finale. Dieu te bénisse, Dieu te fasse du bien, Dieu te bénisse, toi qui es connecté. Toi qui es connecté, toi qui n'es pas encore entré dans le live, tu es en train de suivre le live sur le fil d'actualité. Nous te demandons de te connecter. Connecte-toi, clique sur le bouton j'aime, clique sur le bouton like, clique sur le bouton cœur. Clique encore. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. J'invite toutes les personnes qui se cachent derrière le live de s'afficher. Comme la sœur Rose, depuis le Gabon, s'est affichée. Comme mon frère Azarias, depuis Kinshasa, s'est affiché. Voilà. Le nombre que j'attendais est atteint. Je vais démarrer maintenant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans ce live marathon 70 phase 2 finale. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer la phase 2. Alors, quand je dis la phase 2, pour ceux qui ne comprennent pas ce langage, je suis en train de parler en termes du mois de mars, notre deuxième mois. On a commencé marathon, phase 1 au mois de février et la phase 2, c'est ce mois ici de mars. Dieu te bénisse. Laisse-moi prier pour toi, on va démarrer. Éternel notre Dieu, créateur de l'univers, maître de toutes choses, toi qui rends toutes choses possibles, toi qui as rendu ces moments possibles, nous ne les faisons pas de notre force, mais c'est toi qui nous remplis d'une énergie possible de nous lever, de nous tenir devant cette caméra de notre objectif, devant cette caméra, devant le monde entier, devant mes frères depuis le Gabon, depuis Kinshasa, depuis la France, depuis la Suisse, depuis la Hollande, depuis la Turquie, depuis la Suède, depuis l'Angola, depuis le Gabon, le Cameroun, depuis les États-Unis. Nous sommes réunis pour parler de toi, pour te parler, pour te recommander nos soucis, pour te recommander nos désirs, pour te recommander nos souhaits, pour te présenter ce que nous voulons. Car il est écrit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Si nous sommes connectés cet après-midi, regarde mon frère, ma soeur qui a abandonné son occupation pour être dans ce live. C'est parce qu'il croit que tu es tout pour lui. Elle croit que tu es tout pour elle. Éternel notre Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est toi que nous invoquons, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable. C'est toi que nous appelons. Nous voulons monter dans ta présence maintenant. Nous voulons monter dans ta présence dans ce programme marathon 70 phase 2 que nous clôturons aujourd'hui le 14 mars 2022. Père bien-aimé, tendre Père céleste, nous prions que tu nous fasses du bien pendant le temps que nous allons passer dans ta présence. Que le Saint-Esprit prenne la première place et qu'il donne gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux bien dire Amen? Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Nous sommes là dans ce programme marathon. Dieu te bénisse, toi qui es en train de partager, toi qui es en train d'inviter les amis. Nous partageons sur le passage de 1 Samuel, le chapitre 1er, comme c'est écrit sur le titre, chapitre 1er, le verset 1er à 17e. Je vais lire et je vais donner quelques points, nous allons évoluer. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana.
fils de Jéroham, fils d'Eliu, fils de Tohu, fils de Touf, Ephrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle, de Pénina. Bienvenue à nos amis de la Suède. Dieu vous bénisse. Zoé Sambouza, Dieu te bénisse. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Retiens que l'Éternel avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Éli était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Éli observa sa bouche. Le verset 12e, la Bible dit, comme elle resta longtemps dans la prière devant l'Éternel. Anne restait longtemps dans la prière devant l'Éternel. Anne ne restait pas longtemps dans la prière devant un marabout. Éli observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Éli pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, verset 15e, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » Verset 16e. « Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Verset 17e, qui est constitué comme le thème de ce programme marathon.
Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que les dieux d'Israël exaucent la prière que tu lui as adressée. Amen. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un cet après-midi, en cette phase 2 que nous clôturons, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée depuis le début de ce marathon. J'étais en train de dire à quelqu'un qui me suit maintenant, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Je vois que quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est au Canada, quelqu'un qui est en France, quelqu'un qui est en Turquie, quelqu'un qui est au Gabon, au Cameroun, en Suède, en Belgique, en Italie. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est à Kinshasa, quelqu'un qui est ici aux États-Unis, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce programme marathon 70 ou marathon 70, nous ne sommes pas venus parler à un marabout. Nous ne sommes pas venus parler à un chef coutumier. Mais nous sommes venus parler au créateur de l'univers. Nous sommes venus parler à celui qui a créé les cieux et la terre. Nous sommes venus parler à celui qui nous a renouvelé un souffle de vie. Toi qui es connecté avec moi, toi qui es en train de me suivre maintenant, laisse-moi te dire que le Dieu de la Bible a renouvelé un souffle de vie en toi parce qu'il a un projet de bonheur pour toi. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, car il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te rassurer cet après-midi que l'Éternel des armées, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Créateur de toutes choses, c'est lui qu'on appelle Elohim, c'est lui qu'on appelle El Shaddai, Jéhovah Jireh, c'est lui qu'on appelle Jéhovah Shalom, c'est lui qu'on appelle Jéhovah Sabaoth, c'est lui qu'on appelle Jéhovah Nissi, c'est lui qu'on appelle Jéhovah Rapha, c'est lui qu'on appelle Jéhovah Tchikenu, c'est lui qu'on appelle El Shaddai, c'est lui qu'on appelle Adonai, il est vivant. Je viens rassurer à quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant. Je viens rassurer à quelqu'un que celui qu'on appelle Jéhovah Jireh est vivant. Le Dieu qui pourvoit, il est vivant. Si on l'a appelé Jéhovah Jireh, c'est parce qu'il avait pourvu quelque chose. Ce jour-là, Abraham devait sacrifier son fils Isaac, son unique fils, le fils de sa vieillesse. Le fils qui devait hériter de son héritage. Permettez-moi cette redondance oratoire. Le fils qui devait hériter de son héritage. Le fils qui devait hériter de ses biens. Pendant qu'Abraham était en train de mourir, il demande à l'Éternel, est-ce que c'est Eliezer de Damas qui bénéficiera de mes biens? Seigneur, tu me laisses partir. Je n'ai pas un héritier qui sort de mon sein. Je n'ai pas quelqu'un. Est-ce que c'est Eliezer de Damas? C'est Dieu qui ne ment pas. La Bible dit dans le livre de Nombres qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il dit à Abraham, il y aura un héritier qui sortira de ton sein. Tu auras un héritier. Eliezer de Damas ne sera pas ton héritier. Bien-aimé, c'est ce Dieu-là dont je te parle cet après-midi. Le Dieu qui a rendu Anne stérile. Dieu a rendu Anne stérile. Écoute, bien-aimé, il arrive parfois, Dieu utilise des mécanismes pour nous amener dans sa présence. Parfois, il arrive que nous nous relaxons tellement. Il y a de ces gens, j'étais en train d'expliquer à une sœur, je dis, écoute, dans la vie, nous avons différentes qualités de personnes. Il y a des personnes qui vivent actuellement la 1000e génération dont Dieu a promis dans le livre d'Exode. Il dit, il bénit ceux qu'il aime de la première à 1000 générations. Et il maudit ceux qui le haïssent, ceux qui ne marchent pas selon sa volonté de la première à 4 générations.
Bien-aimé, je ne sais pas de quel côté tu te retrouves. Il se pourrait que tu sois de 1000 générations, gloire à Dieu, tu es en train de bénéficier de la faveur de Dieu. Mais il se pourrait aussi que tu sois du côté de ceux qui vivent les 4 générations de malédiction. Tu n'as rien fait de mal, mais ce qui a été fait dans ta famille t'a condamné. Ce qui a été fait dans votre vie, dans votre famille, tes grands-parents, tes parents ont posé des actes qui vous ont condamné. Bien-aimés, nous sommes dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, il y a de ces choses qui se font, de ces choses qui nous mettent dans la condamnation. Voilà pourquoi le Christ dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le Christ voudrait que vous soyez dans la connaissance afin de lutter contre ces choses. Vous soyez dans la connaissance afin de parler. Vous soyez dans la connaissance afin de déclarer. Lorsqu'aussi longtemps que vous êtes dans l'ignorance, vous serez en train de vivre la malédiction. Aussi longtemps que vous êtes dans l'ignorance, vous êtes en train de vivre les condamnations. Mais une fois que vous êtes dans la connaissance, vous vivez la grâce de Dieu. Lorsque vous êtes dans la connaissance, vous vivez la faveur de Dieu. Lorsque vous êtes dans la connaissance, vous savez dire à Dieu ce qu'il faut. Mais lorsque vous êtes dans l'ignorance, il arrive que vous ne sachiez pas ce que vous allez dire à Dieu. Parce que vous ne savez pas canaliser votre prière. Vous n'avez pas la révélation. Vous ne savez pas comment orienter cette prière. Anne avait la révélation. Anne faisait des prières. La Bible dit, Anne dans le verset 12e. Écoute ce que la Bible dit. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Anne restait longtemps en prière. Anne, c'était quelqu'un qui pouvait chercher Dieu en profondeur. L'homme de Dieu, pasteur Jacques Mwanda, est passé ici. Il a dit que Anne ne faisait pas de prière de demi-Dakar. Chez nous, lorsqu'on parle de demi-Dakar, ça veut dire que tu as porté la veste au-dessus. C'est une autre couleur et le pantalon est à une autre couleur. C'est ce qu'on appelle demi-Dakar. Ce n'est pas un ensemble costume. Un costume de la même couleur, pantalon, veste. Mais lorsque vous portez pantalon, haute couleur, veste, haute couleur, nous l'appelons demi-Dakar. Ce n'est pas la totalité. Ça dit que ta prière ne doit pas être à moitié. Et alors, moi, je parle en termes de chrétiens moelekar. On n'a pas besoin de chrétiens moelekar. Nous avons besoin de chrétiens au clock, de chrétiens justes. Ça veut dire, tu vois, lorsque l'heure arrive, il est 9 heures juste. Il est 7 heures juste. Il est 12 heures juste. Ce n'est pas 12 heures moins. Il n'est pas 11 heures moins. Il n'est pas 10 heures moins. Le chrétien moins le quart, on n'en a pas besoin. Nous avons des chrétiens au clock, besoin de chrétiens justes, des chrétiens qui sont complets, des chrétiens qui ne sont pas des demi-Dakar, des prières au clock. Nous avons besoin de prières justes, pas de prières de demi-Dakar, des prières de demi-temps. Anne ne faisait pas de prières de demi-temps. Anne faisait des prières profondes. La Bible dit, elle restait longtemps dans la présence de Dieu. J'ai vu un homme de Dieu en train de dire, il dit, moi je passe 8 heures de temps de prière dans la présence de Dieu. Et j'ai prié un jour, j'ai passé 16 heures de temps. Je me suis réveillé, je me suis mis en prière, j'ai passé 16 heures de temps dans la prière. J'ai dit, waouh, si le Seigneur pouvait me donner aussi cette capacité de passer autant d'heures dans la présence de Dieu. Lorsque nous passons 1 heure dans la présence de Dieu, nous croyons que nous avions été excellents. Nous croyons que nous avons fait quelque chose de marginal, de magistral. Bien-aimés, soyons des chrétiens profonds. Soyons profonds dans la présence de Dieu. Cherchons Dieu dans la profondeur. Dans ce programme de Marathon 70, le Seigneur a besoin de personnes qui updateront leur niveau de prière. C'est-à-dire, le Seigneur veut t'amener à un niveau élevé de la prière. Le Seigneur veut que tu quittes ce niveau de bassesse, ce niveau trop bas. Tu vois, tu as passé de temps dans ce marathon. Tu es là tout le jour. Le Seigneur veut te voir comme ça. Être dans sa présence tout le jour. De manière continue. De manière infinie. D'être dans la présence de Dieu. Amos 1 Thessaloniciens 5,17 dit, priez sans cesse.
Prier sans cesse veut dire être dans la profondeur. C'est-à-dire que tu peux terminer la prière, mais lorsque tu quittes, tu vas quelque part, mais tu es en état de prière. Tu ne parles plus, mais même si tu es dans une réunion où les gens sont en train de dire beaucoup de choses, toi tu es en train d'observer, tu es en train de conduire la réunion, mais tout en conduisant la réunion, mais ton esprit est en prière, mais ton physique est dans la réunion. Toi, tu parles aux hommes qui sont en face de toi, mais ton esprit est connecté avec Dieu. Ton esprit est loin des personnes qui sont en face de toi. Des personnes te voient parler, mais des personnes ne savent pas où se trouve ton esprit. Toi-même, là où tu es, tu sais que ton esprit est connecté avec le Seigneur. Celui qui prie est capable de tout. C'est un victorieux. Dieu te bénisse, l'homme de Dieu, mon pasteur. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, lorsque tu deviens un homme de prière, tu deviens un victorieux. Parce qu'il n'y aura aucune porte qui te restera fermée. Il n'y aura aucune porte qui résistera devant toi, bien-aimé. Parce que la prière, c'est la clé de tout chrétien. Je viens te dire, lorsque Anne était stérile, Anne a voulu chercher la face de Dieu. Anne devait avoir la clé pour ouvrir ses entrailles. Anne devait avoir la clé. Tala, il y a des gens qui ne prient pas. Il y a des gens qui ne prient pas, qui vivent dans peut-être, tu vois quelqu'un qui ne prie pas, tu te dis, ben, cette personne ne prie pas comme moi, mais pourquoi elle vit une bonne vie que moi? Bien-aimé, cette vie que tu vois, c'est une réalité. Mais la vérité cachée derrière cette vie, tu ne maîtrises pas. Mais toi qui ne vois pas, mais Dieu sait que tu es dans une bonne vie que la personne. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ne prient pas, mais qui bénéficient de la bénédiction de Dieu liée à 1000 générations. Alléluia. Liée à 1000 générations. Il y a des gens dont les parents les ont consacrés aux démons. Tu ne vas pas vivre la grâce de Dieu si tu n'es pas délivré. Tu ne vivras pas la grâce de Dieu si tu n'as pas la connaissance. Tu ne vivras pas la grâce de Dieu si tu n'as pas la vérité en toi. Tu dois découvrir la vérité. Tu dois connaître la vérité afin d'être affranchi. Voilà pourquoi la Bible dit, si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Il y a de cela, quelqu'un, un ami qui ne prie pas, mais ses parents, ses grands-parents ont été des fervents serviteurs de Dieu. Ont été des fervents serviteurs de Dieu. Et ce genre de personnes bénéficient de la grâce de Dieu. Ce genre de personnes, qu'elles prient ou qu'elles ne prient pas comme toi, tu verras que beaucoup de choses qu'il fait, lorsqu'il entreprend telle chose, ça réussit. Elle frappe à telle porte, ça s'ouvre. Parce que les jalons ont été posés par des parents. Des parents ont marché devant la face de Dieu. Des parents ont marché avec Dieu. Des parents ont vécu dans l'alliance. Comme les enfants d'Abraham ont vécu dans l'alliance. Les enfants d'Israël ont vécu dans l'alliance de Dieu. Et ces enfants vivaient dans l'alliance de Dieu jusqu'à présent. Bien-aimé, est-ce que toi tu vis dans l'alliance de Dieu pour espérer recevoir ce que tu as? Aujourd'hui, bien-aimé, pour recevoir ce que tu as, toi tu as besoin de prier. Parce que ce qui a été fait dans ta famille font en sorte que tu sois sous le joug de la malédiction, sous le joug des réclamations, sous le joug des revendications. Mais c'est ta responsabilité à toi de t'élever. C'est ta responsabilité. La Bible nous fait voir que Elkana montait au temple pour offrir à Dieu des sacrifices. Je ne sais pas c'était quel genre de sacrifice que Elkana faisait. Je ne sais pas quels étaient ces sacrifices que Elkana faisait pour que Anne n'ait pas toujours d'enfants. Mais la clé était que Anne devait prier. Ce n'était pas à Elkana de prier pour Anne. Ce n'était pas à Elkana de faire de sacrifices pour que Anne ait des enfants. C'était à Anne d'entrer dans la profondeur afin de déclencher quelque chose. C'était à Anne de parler à Dieu. C'était à Anne d'entrer dans une dimension. Oh, la Bible dit, le pasteur Blaise a dit, notre pasteur qui est passé ici, pasteur Blaise a dit, le pasteur Blaise a dit que
que Anne ne faisait plus des prières habituelles. Bien-aimés, les prières de Anne n'étaient plus habituelles. Les prières de Anne devenaient inhabituelles. C'était des prières spectaculaires. C'était des prières spéciales. C'était pas des prières ordinaires, mais c'était des prières extraordinaires. Voilà pourquoi Anne est arrivée à déclencher le surnaturel dans sa vie. Samuel est venu, mais je viens te dire, lorsque Anne a eu la clé n'a pas donné seulement Samuel. Ma Bible me dit, après Samuel, il y a eu 5 autres enfants qui sont venus de Samuel, de Anne. Après Samuel, Dieu a béni Anne avec 5 autres enfants. C'est-à-dire que Samuel a eu des petites sœurs et des petits frères par rapport à la clé que sa maman avait déclenchée, la clé que sa maman avait retirée, la clé qui fermait ses entrailles. Anne devait entrer en profondeur. Voilà pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer Marathon phase 2. Nous allons bientôt commencer. Nous allons commencer la phase 3 de Marathon. Nous avions dit que nous sommes là. Nous sommes là pour 4 mois dans la présence de Dieu. 70 jours de prière et de jeûne. Il y aura toujours les hommes de Dieu que vous aviez vus. Ils vont passer ici. Pasteur Blaise Memba, Pasteur Jacques Mwanda, Pasteur Michel Kimbukusu, Pasteur David, Prophète Amos. Ils vont passer ici. Ils vont passer. Nous aurons beaucoup d'autres serviteurs de Dieu qui vont défiler dans cette phase 3 que nous allons lancer déjà, dans cette phase 3 de marathon. Vous allez bénéficier de la grâce de Dieu, des déclarations prophétiques que l'Éternel a prévues. Parce que ce marathon, tu ne sortiras pas de ce marathon tel que tu es entré. Tu ne sortiras pas de ce marathon tel que tu es entré. Car le Dieu de la Bible va exaucer ta prière. Comme le prophète, le sacrificateur Élie a dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée, la prière que tu lui as adressée. Bien-aimé, je t'invite cet après-midi à monter dans la présence de Dieu. Je t'invite dans cet après-midi de demander qu'une chose. Cet après-midi, je t'invite à demander qu'une chose. Parle à Dieu maintenant. J'aimerais que tu pries maintenant, que tu élèves la voix. Que tu dises au Seigneur, je veux avoir la profondeur. Je veux avoir la profondeur. Je veux cesser d'être un chrétien superficiel. Je veux cesser de faire de prières superficielles. Je veux enfanter une prière. Je veux accoucher une prière qui accouche un faiseur de roi. Oh, le prophète Amos, lorsqu'il est passé, il a dit, Anne n'a pas accouché n'importe quel enfant. Anne n'a pas accouché n'importe quel enfant, mais Anne a accouché le faiseur de roi. Yenda rababo sherana masaya. Yenda brosaya karababo shende rebe basanta. Rondo bosaya machende rebe konda ramasaya. Demande à Dieu de te donner la profondeur. Demande à Dieu de te donner la profondeur. Lorsque tu es en train de prier, que l'on constate que ta face a changé. Que l'on constate que tu dégages une autre énergie. Lorsque tu es en train de prier, qu'on sente que quelqu'un, si tu n'es plus la même personne, t'as là. Il y a des dimensions de prière que lorsque tu es en train de prier, tu es à genoux dans la présence de Dieu. Tu es en train de prier. Quelqu'un d'autre peut te toucher comme ça. Il sent la décharge électrique sortir de ton corps. Personne ne peut plus te toucher parce que lorsque tu entres dans cette dimension, tu deviens surnaturel. Cet après-midi, je veux que tu pries, que tu dises à Dieu, tu veux devenir surnaturel. Cet après-midi, que tu ne sois plus la même personne, que tu ne sois plus la même personne, que tu ne fasses plus de prières habituelles, mais que tu entres dans la dimension des prières inhabituelles. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je me rappelle d'une dame. Il y a une dame qu'on appelait Catherine Kuhlman. Cette dame, c'était une femme de prière. Cette femme de prière. Une dame de prière, une dame de feu. Lorsque cette dame s'élevait dans la prière, il y a des miracles qui se faisaient. Des paralytiques marchaient, des morts revenaient à la vie. Il arrivait que Catherine Kuhlman reste dans sa maison.
en train de prier. Écoute-moi bien-aimé, la prière est une puissance, la prière est une force, la prière est le feu, la prière est un feu, la prière est une bombe exceptionnelle. La prière dépasse la bombe atomique, la prière dépasse la bombe chimique, dépasse les bombes que les Américains ont. La prière dépasse les bombes que la Russie détient. La prière est une bombe extraordinaire. La prière peut écraser toute une nation. La prière peut écraser toute une planète. La prière est une force. La prière est une puissance. Bien-aimé, lorsque Catherine Kuhlman priait, cette dame de feu, lorsqu'elle priait, il y avait des voisins qui voyaient le feu en train de brûler dans sa maison. Pendant qu'elle était à genoux, en connexion avec le Créateur. Le feu sortait de sa maison sur la toiture. Les gens voyaient le feu. Il arrivait que les voisins appellent les sapeurs-pompiers. Venez ici. Venez dans l'avenue Esquire Drive. Venez sur 2013 avenue Esquire Drive. Il y a le feu, il y a le feu. Il y a la maison en train de brûler. Il y a des gens à l'intérieur. Peut-être qu'ils sont en train de dormir. Mais nous voyons un feu. Lorsque les sapeurs-pompiers arrivent, il n'y a aucun feu. Lorsque les sapeurs-pompiers arrivent, ils frappent à la porte. Ils cherchent à briser la porte. Catherine Kuhlman ouvre la porte. Personne, on ne voit aucun feu. Les sapeurs-pompiers entrent comme ça, on dit non, on nous a appelés en cascade par les voisins. On nous dit qu'il y a le feu qui brûle chez toi. Elle dit non, il n'y a pas le feu, vous me voyez. Quel feu? Je suis là, il n'y a pas le feu. Bien-aimé, la prière est une puissance. La prière est une puissance. La prière brise les chaînes. La prière est une clé. La prière te fait entrer dans ta destinée. La prière te change de nom. La prière te change de qualificatif. La prière, écoute, Elkana dit à Anne, est-ce que je ne vaux pas plus que 10 fils pour toi? Elkana oublie qu'il est en train de dire à Anne qu'il valait plus que 10 fils. Mais lui, de l'autre côté de Pénina, il y avait des enfants qu'il appelait papa à juste titre. Les enfants qu'il appelait papa, les enfants qu'il a eus avec Pénina. Et ces enfants appelaient Pénina maman à juste titre. Mais il n'y avait pas un enfant qui appelait Anne maman à juste titre. À juste titre. Non, mais Anne devait avoir un enfant qu'il appellerait maman. Bien aimé, là où tu es, le Seigneur est là. Je viens t'annoncer que si tu es stérile, même si on t'avait coupé le trompe, on avait fait quoi dans ces programmes de marathon 70? Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, vous allez vivre les dieux des Bimangu. Les dieux des Bimangu, je suis en train de le dire, le Dieu des miracles, le Dieu des Bimangu. Vous allez vivre le miracle. La dame qui est là, qui nous suit, la dame qui a reçu une intervention chirurgicale, qui l'a déformée, qui t'empêche d'avoir les enfants. Au cours de ce programme, cet après-midi, l'Éternel va faire quelque chose dans ta vie. L'Éternel qui est le maître de nos corps, qui a les pièces de rechange, il va remplacer les trompes à une condition, que tu entres dans la dimension, que tu entres dans la profondeur, que tu entres dans la profondeur, et que tu entres dans la profondeur, que tu entres dans la profondeur. Rekababrosa yandarama shanta. Yiranda bose yaba brosa. Rikanda brose yaba. Prie là où tu es. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Je te dis de demander à Dieu la profondeur. Je ne te donnerai pas beaucoup de sujets à prier. Je veux seulement que tu dises au Seigneur, Père, donne-moi la profondeur. Donne-moi la profondeur. Donne-moi la profondeur. Donne-moi la profondeur. Rikanda brosa yama shanta. Rekema brosa yaba rundo boseya. Rekamanda rabasanta rekemanda shanta. Riyama rondobo sayaba sheke. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Je vais t'amener à prier encore. Écoute ceci. Je vais te donner cette vérité biblique. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien là où tu es. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi très bien. Vous savez, la personne qu'on appelle David, l'homme selon le cœur de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu.
il est arrivé un moment, David a été confronté à l'adversité. David, lorsqu'il était encore berger, il écrivait de psaumes à l'Éternel. C'était un bon chantre. C'était un bon, je ne sais pas, pianiste. Il jouait le piano, il jouait la guitare, il jouait la flûte. Il jouait les instruments à musique pour la gloire de Dieu. Et lorsqu'il jouait, il était avec ses brebis. Il était avec ses brebis dans le champ, en train de le paître. Et pendant qu'il était en train de paître le brebis, il était en connexion avec l'Éternel. David était quelqu'un qui écrivait de psaumes à Dieu. David faisait l'honneur à Dieu. Mais il est arrivé un moment, David plein de la royauté, David quitte le niveau du berger et il devient roi. Dans la royauté, David a abandonné Dieu. David a oublié Dieu. David a passé 12 ans, 12 années, écoute-moi très bien, 12 années David dans la royauté, David n'écrivait plus de psaumes. David n'écrivait plus de psaumes à Dieu. David n'écrivait plus de psaumes, même pas un seul psaume à Dieu. Lui qui écrivait des chants d'allégresse, des chants de gloire à l'honneur de notre Dieu. Mais il est arrivé un moment où David ne savait plus écrire à Dieu par rapport à la royauté. Il était très busy, il était trop occupé par son travail, par le royaume, par l'administration. Bien-aimé, lorsque tu pries, tu demandes à Dieu la profondeur. Dieu te donne la profondeur. Bien-aimé, reste dans la présence de Dieu. Prie Dieu, reste fidèle à Dieu. Dieu va te bénir, Dieu va te faire du bien. Et Dieu, si Dieu te bénit, bien-aimé, n'abandonne pas Dieu, ne laisse pas Dieu, de peur que tu sois frappé. David, dans la royauté, avec toute la gloire, avec tous les gardes, avec tout ce qu'il avait, un de ses fils, Absalom, est venu le troubler. Absalom a chassé David du trône. Absalom veut prendre le trône de David. Absalom s'est fait proclamer roi. Absalom a chassé David de la royauté, du palais. David a commencé à fuir son propre fils. La Bible dit que Absalom est arrivé à prendre même les femmes de son père David, les femmes que David avait, les concubines de David. Absalom, son fils, a commencé à prendre ses femmes. Et ce jour-là, David a commencé à pleurer à l'Éternel. David qui a passé 12 années sans écrire un seul psaume à Dieu. David qui n'avait plus le temps d'écrire un psaume parce qu'il était occupé par la royauté. Mais ce jour-là, David a commencé à réécrire le psaume. Et beaucoup de gens croient que la révolte d'Absalom a duré beaucoup d'années. La révolte d'Absalom n'a duré que 3 jours. La révolte d'Absalom, je viens de dire à quelqu'un, selon les écrivains, les commentateurs de la Bible, la révolte d'Absalom n'a duré que 3 jours. Et dans le 3 jours, David a écrit 12 psaumes. Dans le 3 jours, David a écrit 12 psaumes. Dans 12 ans de règne, David n'a écrit aucun psaume. Mais lorsque l'adversité est arrivée, David a écrit 12 psaumes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien-aimé, parfois l'adversité, parfois les moqueries sont un moment, sont des messagers pour que tu entres dans la présence de Dieu. Parfois des péninas sont des messagères qui te poussent à entrer dans la présence de Dieu. La Bible dit que Pénina ne faisait que faire de mortification à Anne. Pénina ne faisait que faire de mortification à Anne. Pénina faisait que de mortification à Anne. Pénina insultait Anne. Pénina en réalité disait à Anne, Anne cherche Dieu. Anne entre en profondeur. Anne va dans la profondeur. Anne, ce que tu fais là, c'est superficiel. Le Seigneur veut que tu entres en profondeur. Anne, va chercher ton Dieu. Anne, je t'envoie, va chercher ton Dieu. C'est Dieu qui utilise Pénina pour amener Pénina à chercher, amener Anne à chercher Dieu. Dieu a utilisé Absalom pour ramener David dans la présence de Dieu. Bien-aimé, la situation que tu traverses, ce sont des Pénina, ce sont des Absalom qui te ramènent à chercher Dieu. Ce sont des Absalom et des Pénina
qui te ramène à chercher Dieu dans la profondeur. David, qui ne pouvait pas écrire de psaumes. Imaginez maintenant dans 12 ans, David pouvait écrire combien de psaumes si dans 3 jours, il a pu écrire 12 psaumes. Et dans une année, combien de psaumes allait-il écrire? Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, je veux que tu demandes à Dieu la profondeur. Non seulement la profondeur, et que tu résistes. Tu puisses rester dans la présence de Dieu. Que tu demeures dans la présence de Dieu. Que tu sois capable de demeurer dans la présence de Dieu. Élève la voix, prie au nom de Jésus. J'avais dit que je ne te donnerai pas plusieurs sujets de prière. Je te donnerai seulement un sujet de prière qui t'amène à clôturer ce marathon 70 phase 2. Élève la voix maintenant. Prie, dis au Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Je veux résister. Je veux résister. Je veux résister. Au lieu de perdre mon temps derrière la télévision, devant la télévision, au lieu de perdre mon temps sur le coin des rues, au lieu de perdre mon temps sur Facebook, écrire n'importe quoi, chatter n'importe comment, mais que je passe mon temps dans ta présence, que je passe mon temps dans ta présence, que je passe mon temps. Éternel, donne-nous des hommes, donne-nous des femmes qui passent du temps dans ta présence, donne-nous des femmes qui te cherchent comme Anne. Lorsque ça ne va pas, qu'elle te cherche. Lorsque ça va, qu'on te cherche. Que ça aille ou que ça n'aille pas. Qu'on soit des hommes et des femmes de prière. Qu'on soit des hommes et des femmes de prière. Qu'on ait la capacité de changer l'atmosphère de nos maisons. Qu'on ait la capacité de changer l'odeur de l'environnement. Rikama sanda robo saya machanta. Reke babro saya dabo shende ramasaya. Alléluia, il est Dieu. Alléluia, il est Dieu. Alléluia, prie encore, prie encore, prie encore, prie encore. Prie encore, prie encore, prie. Monte dans la présence de Dieu. Monte, monte, monte encore. Monte, tu es en train de monter. Je sens que tu es en train de monter. Je sens que tu es en train de monter. Tu désires la profondeur. Je sens que tu désires la profondeur. Je sens quelqu'un en train de pleurer pour la profondeur. Je sens quelqu'un dire à Dieu, je veux la profondeur. Je vois quelqu'un dire à Dieu, je veux la profondeur. Je veux passer des moments dans ta présence. Je veux me perdre. Je veux prier. Lorsqu'on m'appelle, je n'écoute pas parce que je refuse d'écouter, mais lorsqu'on m'appelle, que je n'écoute pas parce que je suis dans la présence de Dieu, que je n'écoute pas parce que je suis en train de communiquer avec Dieu, parce que je suis en train de changer avec Dieu, parce que je suis en train de recevoir de Dieu des paroles, parce que je suis en train de recevoir de la part de Dieu des révélations. Oh, que je sois dans une dimension que personne ne peut me reconnaître, que j'entre dans une dimension, que je commence à opérer dans le surnaturel, que je commence à opérer dans le surnaturel, que je commence à opérer dans le surnaturel. Dis à Dieu que tu opères dans le surnaturel, que tu ne sois plus une femme simple, que tu ne sois plus un homme simple, mais que tu deviennes surnaturel, que tu deviennes surnaturel, que tu deviennes surnaturel, que tu deviennes la réponse aux questions, que tu deviennes la solution, que les hommes et les femmes viennent te chercher, que les hommes et les femmes viennent te chercher parce qu'ils savent que tu sais chercher Dieu. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, Dieu te parle. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, Dieu t'écoute. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, Dieu te répond. Reyama brosa yanda robo saya. Rikaba brose ede bebabo shende raba. Yanda rabaskante reke manda santa. Riyaba rondobo saya. Rikama santa reke mabrosa. Chanta reke marondo bosa. Ya rabo saya macheke. Yande rabo santa. Yanda rabo saya. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Parle à Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Bien-aimé, tu parles à ton Dieu. Tu parles à ton Dieu. Tu es en train de parler à ton Dieu. Tu es en train de parler à ton Dieu. Tu es en train de parler à ton Dieu. Tu es en train de parler à ton Dieu. Laisse que la gloire de Dieu descende sur toi. Laisse que la gloire de Dieu descende sur toi. Laisse que la gloire de Dieu descende sur toi. Laisse que la gloire de Dieu descende sur toi. Renda brosaya masanta. Que la gloire de Dieu descende sur toi. Que la gloire de Dieu descende sur toi.
Que la gloire de Dieu descende maintenant. Que la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu descende sur toi. Que mon Dieu t'ouvre les yeux maintenant. Que tes yeux ne soient plus flous. Que tes yeux ne soient plus flous. Que tes yeux ne soient plus flous. Que tes oreilles s'ouvrent maintenant. Que tu entendes la voix de Dieu. Que tu entendes la voix de Dieu. Rea masanta brose yaba brosa. Inda brosa yaka shende rebesa. Rondo bosa yaba brose ke rama santa. Brenda santa rabam. Yanda reke bosa yama shanda. Que tes yeux s'ouvrent maintenant. Je déclare au nom de Jésus que tes yeux s'ouvrent maintenant. Que tes yeux s'ouvrent maintenant. Que tes yeux s'ouvrent. Que le flou quitte. Que le flou quitte de tes yeux. Que tes yeux voient clair. Que tes yeux voient clair. Que tes yeux voient clair. Que tes yeux voient clair maintenant. Dans le nom de Jésus. Que tes oreilles écoutent. Que tes oreilles écoutent. Que tes oreilles entendent la voix de Dieu. Que tes oreilles soient ouvertes. Que tes oreilles soient ouvertes. Que tes oreilles soient ouvertes. Rikamo sandarabo shaya. Rasende brosa karanda. Onda sabesha daraba. Yanda robo saya masheke. Yerebe santa robo saya. Gloria masaya bashanta. Yeraba santa. Robo santa rakama saya. Yanda robo saya bashanta. Yende ramo santa rakama shende rebe kanta robo kanta. Rekemanda, tu es alpha, tu es alpha, tu es alpha. Tu es alpha et oméga. Tu es alpha et oméga. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Donne gloire à ton Seigneur sur la vie de mon frère. Donne gloire à ton Seigneur sur la vie de ma soeur. Donne gloire à ton Seigneur maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ce qu'il vient de faire dans ta vie. Remercie le Seigneur pour les écailles qui tombent. Remercie le Seigneur pour les oreilles débouchées. Remercie le Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci, Père éternel. Merci, excellent tendre Père céleste. Merci pour ton amour. Merci pour ces écailles qui tombent des yeux. Merci parce que tu ouvres à quelqu'un les yeux de voir clair. Merci parce que tu ouvres les oreilles à quelqu'un cet après-midi. Merci. Merci parce que tu acceptes de rétablir quelqu'un dans ses droits. Merci parce que tu es en train de restaurer quelqu'un. Oh, tu es en train de redonner les trompes à celle-là dont les trompes étaient coupées. Merci parce que tu es en train de fixer le cœur de quelqu'un, le cœur qui saigne. Tu es en train de penser les plaies du cœur de quelqu'un maintenant. Tu es en train de changer le cœur à quelqu'un qui souffre du cœur. Tu es en train de transformer. Merci pour le nouveau cœur que tu es en train d'implanter dans la vie de cet homme. Merci pour ce nouveau cœur. Merci parce que tu fais disparaître les cancers dans la vie de cette sœur. Merci. Merci parce que tu enlèves le cancer. Je suis en train de voir une sœur guérie du cancer. Je suis en train de voir quelqu'un guéri du cancer. Je ne sais pas c'est qui, mais je vois quelqu'un guéri du cancer. Qu'il soit ici ou qu'il ne soit pas ici, je vois quelqu'un guéri du cancer. S'il n'est pas dans ce live, c'est quelqu'un dans la famille de quelqu'un. Quelqu'un qui est dans ce groupe verra un membre de sa famille qui souffre de cancer guéri maintenant. Parce que la main de Dieu, la main qui traverse, la main qui guérit, la main de miracle est en train de traverser le Gabon. La main de l'Éternel est en train de traverser Suède. La main de l'Éternel est en train de traverser les États-Unis, est en train de traverser la France. La main de l'Éternel est en train de traverser Tunisie. La main de l'Éternel est en train de traverser Madagascar, est en train de traverser l'Ukraine. La main de l'Éternel est en train de traverser l'Italie, la France, la Belgique, l'Angleterre. La main de l'Éternel est en train de traverser l'Afrique du Sud, est en train de traverser la Hollande. La main de l'Éternel, je vois la main de l'Éternel est en train de traverser. La main de l'Éternel est en train de traverser maintenant. La main de l'Éternel est en train de traverser. La main de l'Éternel est en train de traverser, Je vois la main de l'Éternel en train de traverser le Cameroun, le Gabon, le Ghana. Je vois le Togo.
La main de l'Éternel est en train de traverser le Nigeria. La main de l'Éternel est en train de traverser. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour cette guérison. Merci pour cette guérison éternelle. Je te rends grâce. Je te remercie parce que tu ne mens pas. Merci pour cette phase 2 que tu as clôturée avec succès. Merci pour cette phase 2 remplie de témoignages. Merci pour cette phase 2. Tu as visité des gens, tu as visité des familles, des foyers qui étaient malades, tu les as restaurés. Des couples qui voulaient se disloquer. Au travers de ce marathon, tu as réuni ces couples. Tu as affermi le foyer. Merci. Le Seigneur a affermi le foyer. Il y a des mariages qui devaient se briser à cause de problèmes d'enfants. Le Seigneur a restauré. Le Seigneur a restauré. Il y a des personnes qui n'avaient plus la joie. Le Seigneur me dit qu'il a donné la joie. Il a remis la joie. Il y a des personnes qui ont perdu confiance. Le Seigneur a remis la confiance en elles. Le Seigneur a remis la confiance en elles. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Je vois la restauration de beaucoup de familles. Je suis en train de voir la restauration de plusieurs familles qui étaient connectées à ce marathon. Je vois la joie de vivre à revenir. Je vois la joie de vivre à revenir dans la vie de certaines personnes. Je vois certaines personnes retrouver confiance en Dieu. Je vois certaines personnes retrouver confiance en Dieu. Je vois certaines personnes qui n'ont rien vu, qui n'ont rien senti, mais ils sentent une joie spéciale en eux. Ils n'ont rien vu, mais ils sentent la joie de Dieu remplir leur cœur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Je vois le feedback, la gloire remplit la chambre. Yes. Yes. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Je suis en train de voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu sur nombreux. Je suis en train de voir la gloire de Dieu sur beaucoup maintenant. Les cœurs qui étaient brisés. Le cœur qui était brisé sont consolés. Oh, il y a des gens qui croient maintenant. Gloire à l'Éternel. Je suis en train de voir des gens qui croient maintenant, qui ne croyaient plus, qui n'avaient plus l'espoir à un lendemain meilleur. Maintenant, le Seigneur leur a redonné la force de croire. La force de croire encore. Je vois des gens qui n'avaient plus la joie, qui ne croyaient plus qu'il y a un Dieu qui existe, mais maintenant, qui vivent l'existence de Dieu. Ils n'ont pas d'argent, mais ils ont la paix, ils ont la joie. Ils savent, ils ont la confiance. Ils savent que la joie qu'ils ont, c'est la joie de Dieu. Et l'argent qu'il manque, ils vont en recevoir. Et Dieu me dit qu'il va leur donner cet argent. Dieu me dit qu'il va te donner l'argent que tu as manqué. Oh, Dieu me dit ce que tu as manqué là, l'argent qui te faisait pleurer, Dieu va te le donner. Parce qu'il a essuyé tes larmes. Il t'a redonné la joie, la paix. Gloire à l'Éternel. Gloire à notre Dieu. Oh, qu'il est merveilleux. Il est merveilleux de contempler la gloire de Dieu. Il est merveilleux de contempler ce que l'Éternel est en train de faire maintenant. Oh, merci Jésus. Merci doux Jésus. Merci doux Jésus. Merci. Merci mon Jésus. Tu ne mens pas. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie pour ce que tu as fait. Je te remercie pour ce que tu fais. Je te remercie mon Jésus. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Là où tu es, tu acclames le Seigneur. Acclame le Seigneur. Commence à acclamer le Seigneur. Je veux que tu acclames très bien. Acclame bien. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le roi des rois. Acclame, 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 acclame. Gloire à l'Éternel. Dieu te bénisse. Toi qui étais présent, Dieu te bénisse. Toi qui étais connecté, toi qui étais là. Dieu te bénisse, Sœur Rose. Dieu te bénisse, Maman Xavier. Dieu te bénisse, Frère Zoé. Dieu te bénisse énormément. Mon papa Blaise, Pasteur Blaise Mbemba. Dieu te bénisse. Dieu bénisse toutes les personnes connectées ce matin. Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, toi qui es là. Dieu te bénisse, toi qui es présent avec nous. Dieu te bénisse, Azarias. Que Dieu bénisse toutes les personnes connectées. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse. Zoé Elixir, Dieu te bénisse. Ma sœur, Dieu te bénisse abondamment. Ma sœur Zoé Elixir, il y a deux Zoé, il y a Zoé Sambouza et SKN Zoé Elixir. Dieu te bénisse, ma sœur. Dieu te bénisse, sœur Rose Monde. Dieu te bénisse. Dieu bénisse toutes les personnes connectées à ces marathons 70 phase 2. Nous sommes arrivés à la fin de ce programme, marathon phase 2. Que l'Éternel te visite, continue à te visiter, continue à te faire du bien. Soyons connectés. Nous sommes là. Dans l'entretemps, nous allons reprendre nos programmes très exactement de chaque jour, comme on l'a toujours fait. Marathon 70 continue. Vous savez que nous avons 70 jours de prière. Donc, nous avons 70 jours de prière qui vont se terminer très exactement le 30 mai. Nos programmes de prière vont se terminer le 30 mai. Amen, amen, Pasteur Blaise. Merci, papa. Merci, papa. Amen, amen, Sœur Rose. Merci, que Dieu vous bénisse également. Notre programme de marathon continue. Aujourd'hui, nous avons terminé le programme de jeûne et de prière, comme nous le faisons sur live, mais nous continuons la prière. Nous entrons à un autre programme de prière avec l'équipe qui est avec moi ici. Mais nous serons là sur le live pour les prières, les déclarations, chaque vendredi, à la même heure. Chaque vendredi, comme le vendredi prochain, nous serons déjà là. Nous serons là. Et puis, ce sera le vendredi prochain, nous serons là. Et le vendredi en 8, nous serons également là. Et après ce vendredi-là, nous allons reprendre notre marathon le 5 avril. À partir du 5 avril, nous allons reprendre encore le marathon et vous allez encore voir défiler les hommes de Dieu. Nous allons lancer notre marathon le 5 avril, marathon phase 3. Gardez cette date, 12 heures. Marathon phase 3. Nous lançons ça le 5 avril. Mardi 5 avril, nous lançons marathon. Mais avant le 5 avril, on se retrouve sur live ici tous les vendredis. 1 heure dans la présence de Dieu. Ce ne seront que de prières, de déclarations. De prières, de déclarations. On va faire des prières terribles, des déclarations. On va faire descendre le feu.
comme Catherine Kuhlman faisait descendre le feu. Et chaque mardi, nous reprenons. Nous avions eu un petit empêchement lié à mon emploi du temps qui avait changé. Mais chaque mardi, on a essayé d'harmoniser ça à 10 heures, de 10 heures à 11 heures. 10 heures, ça sera 15 heures. 15 heures, heure du Gabon, 15 heures, heure de Kinshasa, 15 heures, heure du Cameroun. Nous avons les affermissements. Yes, Papa Joseph, nous allons voir les bimangou de Dieu. Nous devons voir les bimangou. Nous devons voir les bimangou. En cette période, beaucoup de gens vont voir les bimangou de Dieu. Nous demandons à tous ceux qui ont participé à ce marathon. Vous avez vu la main de Dieu. Le Seigneur a fait quelque chose dans votre vie. N'hésitez pas. Faites-nous un message et venez témoigner. Venez témoigner la gloire de Dieu. Ne cachez pas le témoignage. Lorsque Anne avait vu Samuel, Anne était revenue au temple pour parler à Élie. Élie qui lui avait dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Sœur Christelle Sefou, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse, Dieu bénisse toute la famille Sefou. Nous savons que vous veniez de perdre un frère. Nous étions de cœur avec vous. Dieu te bénisse, ma sœur Christelle Sefou. Christelle Safou, sorry. Christelle Safou, Dieu te bénisse abondamment. Donc j'étais en train de dire, voilà le programme qui se présente comme suit. Ne manquez pas à ce programme. Déjà demain mardi, nous continuons avec les affermissements. Les affermissements que nous avions commencé depuis le mois de février. Nous continuons avec les affermissements. Chaque mardi de 10h, heure d'Atlanta. Ce sera 15h, heure de Kinshasa, 15h, heure de la Suède, 15h, heure de la France, de la Belgique, de l'Angleterre, 15h, heure du Gabon, heure du Cameroun, 15h et 16h, heure de Turquie. Voilà. 16h, heure de Turquie. Nous sommes là demain déjà à 15h pour nos affermissements, les enseignements sur les affermissements. Et le vendredi, prière de feu. Ne manquez pas. Nous allons faire descendre le feu. Comme je le dis, retenez ces deux programmes. Mardi, 10h, affermissement. Et bon, je le dis, mardi, 15h, heure de Kinshasa et de Gabon, de Cameroun, affermissement. Et vendredi, 17h, heure de Kinshasa, heure de Libreville, heure de Yaoundé, pour nos prières de feu. Prières de feu chaque vendredi. Et dès que les 2 vendredis passent, il nous reste combien de vendredis, Maman Xavier? Nous avons 2 vendredis jusqu'au 5 pour commencer le marathon phase 3. 2 vendredis, très exactement. Voilà. Nous avons le vendredi de cette semaine. Donc le vendredi prochain. Et puis nous aurons le vendredi en 8. 2 vendredis de prière de feu. Le vendredi de feu. April 1st Friday. What does that mean? We're going to get 3 Fridays. 3 Fridays. Donc nous aurons 3 vendredis. Avant le 5, parce que le vendredi, on m'informe ici, je n'ai pas le calendrier avec moi. Le vendredi, j'ai le calendrier maintenant. Le vendredi 1er avril, nous avons le vendredi 21, le vendredi 18, le vendredi 25 et le vendredi 1er. Donc, vendredi 18, donc dans quelques jours, dans 3 jours ici, on commence nos prières de feu. Vendredi 25, prière de feu. Et vendredi 1er, prière de feu. Après le vendredi 1er, nous avons mardi le 5, marathon phase 3. Nous démarrons, nous montons encore 21 jours de prière.
Marathon phase 3, nous aurons 21 jours de prière. Donc, serre bien ta ceinture. Et marathon phase 4, nous aurons 28 jours. Donc, le feu descendra d'une manière exceptionnelle. Je suis en train de vous dire que le feu descendra. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Vous allez recevoir des miracles à distance pendant les marathons comme ça. Vous allez recevoir ce que Dieu a prévu pour vous en live comme ça. Et le Seigneur sera glorifié. Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin de ce programme. Je demanderai à tout le corps du Christ de prier pour l'église du Congo. L'église du Congo, de la République démocratique du Congo, est menacée par diverses choses. Le diable est en train de faire beaucoup de choses pour menacer l'église du Christ au Congo. L'église de mon pays, de la République démocratique du Congo, est menacée. Que le Seigneur ait pitié de l'église de la République démocratique du Congo et de l'église corps du Christ dans le monde entier. Nous avons les situations du Congo, mais nous ne savons pas ce qui se passe dans d'autres pays quant à l'église du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur intervienne. Dieu te bénisse, Dieu te fasse du bien, Dieu te garde. Bon début de semaine à toi. On se retrouve déjà vendredi. On se retrouve déjà demain dans notre marathon. Yes, Sœur Rose. Nous allons recevoir les bimangou. Ça, c'est très sûr, très sûr, très sûr. Ça ne manquera pas. Les bimangou de Nkolo, les bimangou de notre Seigneur, nous allons les recevoir. Cette année, c'est l'année des bimangou. Il faut retenir ça. Cette année 2022 est une année de bimangou, une année de miracles. Dieu te bénisse, Dieu bénisse ton foyer, Dieu bénisse ton époux, Dieu bénisse ton épouse, Dieu bénisse tes enfants, Dieu bénisse ton enfant, Dieu bénisse ton église et ayez la paix sur vous. Au revoir et à demain déjà.